On se propose dans cet exercice de redémontrer la troisième loi de Kepler qui nous dit que finalement TD au carré divisé par le rayon RD au cube égale une constante. Il nous faut donc trouver dans un premier temps la période de rotation de dysnomia autour d'Eris. On a vu que son accélération c'est égal à moins g fois me sur RD carré fois le vecteur unitaire de ED. Comme il s'agit d'une vitesse constante, le terme d'accélération dv sur dt fois tau étant le vecteur tangentiel à la trajectoire est nul, il nous vient donc que l'accélération a est égale à la vitesse de dysnomie au carré divisée par son rayon RD. Que vaut la vitesse? La vitesse, c'est la distance parcourue. La distance parcourue, elle vaut 2π fois RD, ça c'est le périmètre du cercle, qui est parcouru en une durée appelée sa période TD. Autrement dit, TD égale 2π RD divisé par V. Alors, on peut élever tout ça au carré, ce qui nous donne T carré D égale 4π carré fois RD carré divisé par V carré. V carré, que vaut-il? Eh bien, c'est l'accélération fois RD, c'est-à-dire V carré égale accélération G masse d'Eris sur RD carré fois RD. Il y a un RD qui saute là. Hein. Donc V carré égale GME sur RD. On peut remplacer dans cette expression, ce qui nous donne donc TD au carré égale 4π carré RD carré divisé par V carré. V carré qui nous vaut GME sur RD. Bien, alors on va mettre les TD carré, les RD au cube. Le RD monte ici, ce qui nous donne RD au cube. RD au cube, ce qui nous donne donc TD carré égale 4π carré RD au cube divisé par G, constante de gravitation universelle, fois ME. Hop, ce qui nous donne donc TD carré sur RD au cube. On y arrive, c'est un peu lourd, mais égale 4π carré sur GME. G est une constante, la masse d'Eris est une constante, 4π carré est une constante, donc TD carré sur RD au cube est une constante. La troisième loi de Kepler est vérifiée. Ça vous ferait bien plaisir à M. Kepler de voir que sa troisième loi est vérifiée.